C'est quoi, le numéro 39, le numéro 40? Je ne sais même plus quel épisode c'est de À la conquête de la rareté ultime. Et aujourd'hui, on a une boîte que je veux mettre dans cette série depuis qu'elle a été annoncée. Alors, j'ai fait l'avant-première de l'Infini Interdit. On a eu une secrète rare quart de siècle, l'archétype forêt blanche. Bon, c'est bien comme archétype. C'est pas le meilleur archétype de la boîte, mais c'est le deuxième. Je pense que c'est le deuxième après les fameux forgerons démons. Moi, j'ai dit tout le temps, j'ai le démon. Apparemment, c'est ça l'archétype de fou. J'ai toujours pas Exodia. Pour le full set, c'est un petit peu embêtant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut choper à la fois de l'Exodia, à la fois du forgeron démon, à la fois de la secrète rare quart de siècle. Si on peut mixer un peu tout ça et avoir des forgerons démons en secrète rare quart de siècle, c'est pas mal. Je crois que la meilleure carte qu'on pourrait choper, c'est un monstre à effet forgeron démon. Écoutez, on est là pour ça, on est là pour découvrir un petit peu. Ouvrons cette magnifique boîte. Ah, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de à la conquête. On est à la conquête de lui. Lui, on l'a toujours pas eu. Je crois que Zulu l'a eu. Alors si, il y a une carte que j'ai pas forcément envie de voir dans cette série, parce que je pense que c'est une carte qui va finalement pas coter grand chose. C'est la secrète rare de l'archétype interdit, la croix d'encre ou un truc comme ça. Ça m'embêterait de l'avoir. Donc à faire, si je peux avoir des secrètes rares, voilà, on a que 2 slots de secrètes, donc si on pouvait avoir un bon slot, c'est pas mal quoi. On y va? Oh là là, j'ouvre ça. C'est pas de la même façon que les vidéos habituelles, c'est pas comme de l'avant-première et tout. Maintenant on sait ce qu'il y a là-dedans, on veut juste choper des dingues, d'accord? Ok. Oula, Cosmorène, tiens. C'est une blague. Oh, mais c'est le premier. Mais non, mais pas maintenant dans la vidéo. C'est beaucoup trop tôt pour mon watch time en fait. Mais j'étais pas prêt à ça. Comment je suis censé réagir là? Mais il y a qu'une seule solution les gars. La solution c'est ça. Hop et hop. Et on va voir plus tard dans la vidéo. Bon bah on a, voilà, la conquête de la rareté ultime. On a la rareté ultime. On sait pas encore laquelle c'est mais... Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Yugiman, il a pas le time, d'accord? Il a pas le time. Donc nous, bah maintenant, on va juste chercher les secrètes. Voilà, les secrètes et les ultras. Dans les ultras, c'est important aussi. Ça, là, c'est pas ça qui va être fort? C'est pas elle, là, qui a l'air incroyable, il me semble? Je crois, hein? C'est une commune, mais je crois qu'elle va être forte. Ok, embrassement destruction. Mais non, mais comment dès le premier booster, là, ça tue toute la hype? Bah non, en vrai, vous savez pas ce que c'est. Et vous trichez pas, vous allez pas directement à la fin de la vidéo, d'accord? Sinon, je perds mon watch time. Il faut que vous regardiez un petit peu, ok? D'ailleurs, je vais pas forcément l'ouvrir à la fin de la vidéo. Voilà, vous verrez quand j'ai envie de l'ouvrir, ça peut être là tout de suite, ou après, vous ne saurez pas. Oh, mon petit léopard dépressif, là. Une bonne ultra, la carte magie Monster Reborn, qui n'est pas exactement comme la carte magie Monster Reborn. C'est pas le même effet que la carte magie Monster Reborn, alors qu'elle s'appelle carte magie Monster Reborn. C'est 2 cartes magie différentes. Il y a d'un côté la carte magie Monster Reborn et de l'autre la carte magie Monster Reborn, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas la même chose, les gars. C'est important de pas confondre. Ça n'a pas la même utilité. Allez, un monstre. Il y a que des monstres qui nous intéressent. Oh, un synchro, il y a rien qui nous intéresse en 2000. On a déjà eu pour le full set. On l'a eu en secret rare quart de siècle et en ultra déjà. Non, oh, ça, ok, on a plus que 3 slots d'ultra intéressants, d'accord? Après, Zulu, il a une boîte un peu buggée, donc peut-être que nous aussi, non? On peut peut-être avoir des secrètes en plus. Non, je propose, je veux pas imposer mes volontés ou quoi, mais... Alors, ça, c'est comme la carte magie Bourse des âmes, mais c'est pas la même chose, d'accord? Là, ça, c'est la carte magie Bourse des âmes. Il y a une autre carte magie Bourse des âmes qui est une carte magie et qui s'appelle Bourse des âmes. Voilà, c'est une carte magie Bourse des âmes. C'est pas la même chose que cette carte magie Bourse des âmes. C'est important de pas confondre, les gars. Ça, vous savez, vous faites la différence. J'ai vu Joshua Schmidt parler de cette carte. Un monstre équipé avec une carte monstre, plus une carte monstre démon. Et il a dit, mais les gars, dans les forgerons, justement, tu peux faire un combo qui équipe un monstre avec un monstre démon. Et dans ce cas-là, ça fonctionne. La carte monstre démon n'a pas besoin d'être aussi dans la zone carte monstre. Elle peut être en zone magie piège tout en étant une carte monstre. Et ça sert d'aller écouter les meilleurs du monde. Après, on apprend des choses. De l'attaque, de la défense, non. Fabricant Mimigoul. Il paraît que Mimigoul, ça va être sympa aussi à voir. Moi, ce que je veux, c'est du forgeron démon. On m'a dit, Doc, t'étais censé être un peu plus content en ayant vu l'alien, donc allez-y, redonnez-moi là. Non, en vrai, non, je veux pas l'alien, je veux le monstre à effet là. Apparemment, je dois être encore plus content avec le monstre à effet. Donc, on veut voir du marron. Oh, c'est de la fusion! C'est de la fusion ultra rare! C'est un démon forge démon. C'est un démon forgeron. C'est un forgeron... Ah, c'est ça, démon forgeron. Je crois que ce serait forgeron démon. Eh ben, super. Je sais pas si elle est forte dans le deck démon forgeron, mais on en a eu en tout cas. On m'a pas dit de surréagir pour celle-là, donc je sais pas si celle-là elle est forte ou pas. Je pensais que ça allait être Exodia, moi, la fusion, là. J'aimerais bien qu'une des ultras, ce soit quand même la fusion Exodia. Oh! Je sais pas combien il a, le forge démon. Oh, ça c'est pas mal, ça.
Le petit aqua syntoniseur, ça c'est pas mal ça. En vrai, elle est trop bien cette extension. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes que les gens attendent. Et il y a la méduse aussi. La méduse qu'on a eue en secrète. Oh, si c'est celle-là la secrète rare quart de siècle. Oh. Ah ouais, en secrète rare quart de siècle, on veut bien Exodia, on veut n'importe quelle forge démon, on veut la méduse, qui est un peu comme maxé. Il y a trop de cartes qu'on veut. Temple Weju, c'est quoi ça? Durant votre main phase, vous pouvez placer un monstre depuis votre main dans votre zone magie et piège comme magie continue face recto. Puis, placer un monstre millénaire depuis votre deck dans votre... Ok. Si un ou plusieurs monstres millénaires face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, tu peux les placer dans la zone. Très bien. C'est très fort pour le deck millénaire. Malheureusement, le deck millénaire, de ce qu'on m'a dit, vaut mieux se faire un deck forge démon, quoi. Enfin, un démon forgeron. Ça devrait s'appeler forge démon et pas démon forgeron, c'est bizarre. Je suis pas fan de la tournure, là. Petite poupée truquée cri bovin. Non, on avait dit qu'elle était infâme visuellement. Elle fait peur, d'accord? Allez. Non. Démon forgeron. Je sais pas, on m'a pas dit. Des dents de tell me. I don't know. Oh, pardon. Bon, on est presque à la moitié de la boîte. On a déjà eu 2 ultras et visiblement une secrétaire quart de siècle. Oh, c'est un monstre rituel. 5005. C'est le Dritron. Non, j'ai eu la même réaction dans ma vidéo et je me suis dit, attends, ça me rappelle quelque chose cette histoire. 5000. Non mais là, c'est pas une super rare là. S'il y a une super rare à 5000, c'est pas possible. Ah si, le 5000 into super rare, ça va m'avoir, je crois, à vie. C'est pas normal, c'est pas une logique. Le cerveau d'un mec qui ouvre des paquets n'a pas cette logique-là, c'est pas possible. Bon, on n'a toujours pas eu de secrète, mais on a la secrète rare quart de siècle, donc est-ce qu'elle prend un slot de secrète? C'était le cas dans mon avant-première. Allez, non. Bon, ça veut dire que dans la deuxième partie, on a au minimum une secrète et 2 ultras. On mélange, parce que à chaque fois, hein, quand on n'a pas mélangé, la première carte qu'on a eue, c'était une secrète rare quart de siècle. Alors là, voilà, statistiquement, ça ne sert absolument à rien ce que je viens de faire, mais voilà, ça me rassure. Comme ça, si elle est au-dessus, ben voilà. Donc là, ce serait bien de pas tout de suite avoir une secrète, sinon ma théorie ne fonctionne pas. On y va. Une grosse ultra. Allez, du violet. Non. Force de miroir de magie des ténèbres. Ok, tout va bien. J'ai bien fait de faire un petit mélange. Putain, mais je reviens toujours pas que premier booster, on a une secrète rare quart de siècle. Mais d'où on a une QCR comme ça qui sort c'est tout le principe, c'est tout le concept de cette série. C'est hyper rare, tu l'as pas à chaque vidéo et tout. Faut prendre le temps, faut machin. Bam, premier booster. Comme par exemple, ici, il y a la secrète rare. Oh oui, c'est l'ultra. Allez. 3400, 3000. Messieurs, dames, je vous présente Exodia l'interdit en fusion. C'est quoi ce truc encore? Seigneur dragon de la lumière. Il est incroyable par contre. Un monstre lumière dragon de niveau 8, plus un monstre ténèbres dragon de niveau 8. Ah ouais, non mais tu veux qu'on le joue à un moment cette carte ou quoi là? Uniquement invocable par fusion, tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle est aussi ténèbres, une fois par chaîne. C'est une carte magie piège ou un effet de monstre est activé. Effet rapide. Cette carte perd exactement 1000 d'attaque et si elle le fait, annule l'activation. Si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un monstre dragon dans ton... Ouais bon, c'est Apollousa en moins bien et en plus difficile à invoquer finalement. Non mais à un moment, excusez-moi. Moi je veux bien, non mais en vrai elle est jolie, c'est une belle fusion. Et synchro, magie, monstre fusion, je vous propose pour ma prochaine rareté d'avoir juste un monstre à effet. Finalement le type de carte qui est le plus, voilà, où il y a le plus à Yu-Gi-Oh! Juste un petit monstre à effet qui s'appellerait Démon Forgeron dans le nom par exemple, et qui serait très très forte, que j'aurais besoin pour mon full set et qui coûte très cher. Ce serait bien de l'avoir ici dans cette ouverture. Un monstre à effet peut-être? Non mais... J'ai trop peur à chaque fois d'avoir la clé du millénaire là, en secrète. ça serait chiant quand même. Ça nous bouffe un slot de secrète. Non mais autant j'aime bien Exodia et tout, autant bon, la magie à 2 €, finalement je peux aller me l'acheter, tu vois. Alors que le démon forgeron qui est listé un peu plus que 2 €, ce serait bien qu'on le... C'est fou, il n'y a pas beaucoup d'holos. Attends, mais on a eu des holos monstres à un moment là? Monstre à effet, on en a eu un. Sinon c'est que de la magie piège. Oh là 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 là. C'est bon signe, ça veut dire que dès qu'on va avoir un monstre à effet, c'est bon signe. On prend les gars, on prend. Ok. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de communes qui vont potentiellement être jouées. Ça, c'est sympa. Voilà, par exemple, ici, un monstre à effet. Oh, un monstre lien. Oh, le monstre lien démon forgeron, peut-être? 3000 Link 2. Chaque fois, il y a du 5000 et du 3000. À chaque fois. Du 3000 qui finit en super rare. Tu sais quoi? Valmonica, vous vous prenez pour des dritrons? Ça se passe comment, là? C'est pas possible. C'est pas possible. Et encore, c'est une magie piège. Je vais avoir l'encre. C'est sûr, je vais avoir l'encre. Attention à la forêt blanche. Attention à la forêt blanche. Bon, il me reste une ultra et j'ai toujours pas de secrète là. Allô? Ça veut dire que la secrète rare quart de siècle, ma QCR, elle remplace une secrète. Ok, elle a intérêt à être forte. Hein. Ou alors que l'autre secrète soit forte. Non, mais il n'y a pas de X6 cool. Non, c'est quoi ça? Magidols. Mais attends, ça veut dire que là-dedans, dans 5 boosters, on a une ultra et au moins une secrète.
Oh, j'espère que j'ai pas une boîte buggée avec 0 secret. Après, si la QCR c'est la meilleure démon forgeron, moi je prends. Hein. J'accepte de faire l'échange, le transfert, voilà. Allez, 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 allez. On y va. Non, pas un piège. Non. J'ai toujours pas Exodia. Tour, silhouette, chapeau. C'est quoi ce truc encore? Silhouette au chapeau, là. Ah, mais c'est les chapeaux magiques. C'est la nouvelle version des chapeaux magiques. Oh là là. 4 boosters pour avoir une secrète. Allez, la méduse, un démon forgeron. La méduse, un démon forgeron. La méduse, un démon forgeron. Surtout pas de magie millénaire. Surtout pas. Non, non, non. Non, non, non. J'ai une boîte buggée, j'ai pas de secrète, c'est terrible, c'est terrible. Je sens arriver ça, mais alors d'une puissance, messieurs dames. Allez, 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 un monstre, oui, c'est un monstre effet. 1800, 2400, je sais pas combien il a. Oui, oui, let's go, let's go. Ça, c'est la carte la plus rare. Enfin, pas la plus rare, c'est la carte la plus recherchée, la plus demandée. Let's go. Je vais la protéger tout de suite. J'ai rentabilisé ma boîte. Et ouais les gars, je peux vous dire que normalement ça vaut plus qu'une boîte. Alors on est content et en plus on a une QCR. Oh si c'est la même en QCR. Et on a eu ça à l'avant-première, non? Ma QCR, je l'ai eu ensuite en version normale. Bon allez, on ouvre les 2 boosters pour la forme. On a bien compris que la QCR remplaçait la deuxième secrète. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme super rare sympa? Ça remplaçait pas la secrète. Ça remplaçait pas la secrète, les gars. On a une nouvelle secrète pour le full set. Une secrète de la forêt blanche. Incroyable, on a 2. C'est quoi? C'est les 2 boss monsters. Enfin non, lui c'est un starter plutôt, mais... C'est incroyable cette ouverture, et en plus on a une QCR. Oh, dis-moi que la QCR est folle, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis-moi que c'est une QCR. Non, en vrai, juste, c'est une QCR, en vrai, trop bien. On s'en fout si elle est forte ou pas, n'importe laquelle, j'en ai besoin pour mon full set. Juste pas la même. Oh si, j'allais dire pas la même. Mais... Non, pas la même. Non, c'est une forêt blanche que j'ai eue. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ok. Elle est là, elle est là. Ok, donc ça, on l'abîme pas. Qu'est-ce qu'on aimerait bien? Un Exodia, la méduse, un démon forgeron, c'est à peu près tout. C'est quoi ça? Magicien sombre? Le magicien de la magie noire? Il y a 3 fois magicien dans ce... Qu'est-ce que c'est que cette carte? Elle est magnifique. On a le magicien sombre. Le nom de cette carte devient magicien sombre tant qu'elle est sur le terrain. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de magicien sombre. Le magicien de magie noire, qu'une fois par tour. Si sarcophage brillant est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Incroyable. Si cette carte est détruite par un effet de carte et qu'un monstre de minimum niveau 6, 5 est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement. Oh, elle est incroyable. Je savais même pas que ça existait, mais elle est trop belle. On protège. Ça va directement. Ça fait des semaines, des mois qu'on n'a pas fait un épisode de À la conquête des raretés ultimes, et excusez-moi, non mais pardonnez-moi, mais cette boîte-là, elle est plutôt sympathique, non? Incroyable. Incroyable cette boîte. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. Et on se refait ça, parce que regardez, je me suis pas pris juste une seule boîte, hein, je m'en suis pris une petite deuxième, on va pouvoir se faire... Je pense que le prochain épisode sera aussi là-dessus. Bon, par contre, 2 boîtes à la suite avec des secrets rares de siècle, je pense pas que ça va vraiment se... Voilà, mais pourquoi pas pourquoi pas. Messieurs, dames, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, parce que moi, j'en passe une très bonne. Au revoir.